c'est Alistair Cablan de l'association Juristes Chrétiens pour tous. Aujourd'hui encore, je vous parlerai d'un thème très intéressant. La famille veut enterrer leur fils au village, sa femme dit à Abidjan. Qui aura raison selon la loi? Il y a un homme et un monsieur qui m'a rappelé parce qu'il était en conflit avec la famille. La famille voulait enterrer leur fils quelque part et la femme du monsieur dit non, qu'on va enterrer notre fils à Abidjan. Dès ce instant, qui aura raison selon la loi? La femme avec ses enfants ou la famille du monsieur? Voilà. Vous savez, ce genre de choses, on rencontre très souvent dans les villages et dans plusieurs localités. Dans ce cas précis, qui aura raison? Alors, selon la loi, le juge va se baser sur quoi? Vous avez la possibilité de saisir le juge s'il y a un conflit comme ça concernant le lieu où on doit enterrer le défunt. La femme dit peut-être à Abidjan, la famille dit peut-être chose à Boisseau ou autre. Dans ce cas précis, ça devient compliqué. Vous pouvez saisir directement le tribunal par une procédure d'urgence, une procédure de référé. Et quand vous saisissez le tribunal, comment le juge va trancher le litige pour dire qui aura raison, qui a tort, qui a raison? Le juge va se baser sur quoi? Le juge va se baser sur la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté funéraire et la jurisprudence. Il va se baser sur ces deux faits. Qu'est-ce que la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté funéraire nous dit? Cette loi-là nous dit qu'on se base sur la volonté du défunt. Donc, si le défunt dit qu'il a dit dans cette dernière volonté qu'il voulait être enterré à Abidjan, alors on va se référer à sa dernière volonté qui dit de l'enterrer à Abidjan et on va l'enterrer à Abidjan. S'il dit qu'il veut être enterré ailleurs, on va se baser sur la volonté du défunt. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque le défunt n'a pas donné ses dernières volontés concernant son lieu d'enterrement? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, on va se baser sur ce que la loi dit, la jurisprudence. La jurisprudence nous dit clairement que on va se référer à la personne qui était proche du défunt, à la personne qui était proche du défunt. Ça peut donc être sa femme. Donc, ce que sa femme va dire va être au-dessus de ce que les frères, les pères et mères vont dire. Parce que ici, on se base sur la volonté du défunt. Mais si le défunt n'a pas donné sa volonté, on se base sur la personne qui a été proche du défunt. Et si c'est sa femme, ce que sa femme va dire va prévaloir sur la famille. Vous voyez que ça reste complexe. Donc ici, la femme aura raison et on risque de se baser sur ce que la femme dit. Si elle veut que on enterre son fils à Abidjan, si on veut qu'on enterre son mari, excusez-moi, à Abidjan, il risque d'enterrer son mari à Abidjan. Donc elle sera prioritaire devant les parents du défunt. Maintenant, c'est pas la femme, il y a des moments où on ne prend pas en compte ce que le conjoint dit. Lorsque la femme est divorcée du défunt, ou lorsqu'elle est en instance de divorce, ou elle est séparée de fait du monsieur, c'est-à-dire qu'elle ne restait plus avec lui, elle est partie habiter ailleurs, et ils ont vécu comme ça, une séparation de fait. Dans ce cas précis, le juge pourra se référer aux volontés des parents, qui sont ses frères ou ses pères et mères. Merci, c'est Alistair Cablan de l'association Juristes Chrétiens pour tous. Merci.